Chapitre 4. Dans les rues de New York, USA, 11 avril, 7h11 du matin. Le trafic déjà intense en temps normal a fait place à un chaos indescriptible. Des policiers au carrefour sont obligés de régler la circulation. Ça crie, ça hurle, ça klaxonne. Au beau milieu de cette foule grouillante, Dylan et Vincent abordent leur voiture. Fallait s'attendre à ce que ce soit le bordel. Ouais, on n'est pas près d'arriver. Il règne une ambiance détestable dans la ville. Quelque chose entre l'atmosphère du jeudi noir et l'après Pearl Harbor. Dans les embouteillages, les insultes fusent. Le ciel ne cesse de s'obscurcir, noirci par les fumées de l'incendie géant qui a succédé aux explosions. À la radio, le maire de New York vient d'annoncer que la ville allait être placée en état d'urgence. Soudain, la sonnerie du portable de Vincent retentit. Il décroche. « Jenny, c'est toi ?» Après la mort de leurs parents, Jenny avait pris Vincent sous son aile, essayant tant bien que mal de reprendre le flambeau, jusqu'au jour où elle s'était trouvé un mari en la personne d'un jeune entrepreneur resté comme elle à Columbus. « Vince, tout va bien ?» Une pointe d'anxiété est perceptible dans sa voix. Visiblement, elle est déjà au courant. « Oui, rassure-toi, Jen, tout va bien malgré ce que tu as pu voir à la télé. » Qu'est-ce que je suis contente qu'il ne te soit rien arrivé. T'imagines pas le flip que j'ai vu quand Manhattan a été détruite par ces terroristes. Moi, je vais bien. Par contre, faudra remplacer les vitres de l'appart. Là, j'ai juste mis un meuble devant, mais... Non, Vince, oublie l'appart. Rentre chez nous à Columbus. Je ne veux pas que tu restes là-bas, c'est trop dangereux. Ici, tu seras en sécurité. Il ne se passe jamais rien à Columbus, et c'est tant mieux comme ça. Quant à tes études, il y a aussi des facs ici et... Mais Jen, j'ai du travail ici, une vie ici. La vie, ce n'est pas fuir comme tu l'as fait. C'est affronter les problèmes. Et pour l'instant, les problèmes sont ici. Pas de ça, Vince. Écoute, je suis allé voir sur Twitter. Il y a des rumeurs qui disent que d'autres villes de la côte sont également touchées. Tu n'es pas en sécurité là-bas. Manque plus que ça. L'imagination débordante des tweetos biberonnés à la sauce X-Files. Écoute, l'autre jour j'ai lu un tweet qui disait que Ben Laden n'est pas mort, mais qu'en fait il se planquerait en compagnie d'Hitler dans une base secrète sur la face cachée de la Lune. Donc les infos sur Twitter... Jenny soupire. Ok, d'accord. Twitter, c'est plein de fêlés. Mais si je t'avais dit que Manhattan sauterait ce matin, tu m'aurais prise pour une dingue hier soir encore. Alors oui, Manhattan a sauté. Et du coup, je suis parti pour moi aussi exploser mon compteur d'heures sup. Vince, pour l'amour de Dieu, écoute-moi. Ils disent aussi que les Gus qui ont fait ça n'en ont pas fini avec New York. Que ce n'est qu'une question d'heure. Que les autres quartiers vont sauter d'ici peu et que... À son tour, Vincent lâche un soupir. Comment peut-elle ? Jen, qu'est-ce que tu crois que maman aurait aimé que je fasse en pareille situation ? Silence. Voilà. Elle a compris. Vince, promets-moi de faire attention. Promis, Jen, je t'aime. Moi aussi. Vincent raccroche. Une larme perle sur sa joue. Maman. Dylan lui lance un regard entre tristesse et compassion. Ça va, Vince ? À ton avis ?